Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes souvent submergés de statistiques, de données, etc. Certaines de ces données peuvent être pertinentes et significatives, tandis que d'autres peuvent être exagérées, trompeuses ou inutiles. Nous entendons ou lisons souvent des discussions sur les taux d'intérêt hypothécaires, les soi-disant mises en chantier, le nombre de demandes de prêts hypothécaires, le nombre de maisons sur le marché, etc. Souvent, les discussions se concentrent sur la nécessité apparente d'étiqueter le marché immobilier, soit comme un marché d'acheteurs ou de vendeurs. Bien qu'il s'agisse parfois d'indicateurs et d'informations précieux, comme la plupart des données, la compétence réside dans la capacité à les interpréter, à les comprendre, à savoir ce que les chiffres signifient vraiment et comment les utiliser. Passons en revue 4 exemples de la façon dont les statistiques sont liées à l'immobilier, etc. 1. Prix moyen ou médian. La première chose à comprendre est la différence entre un prix moyen et un prix médian. La moyenne signifie que l'on additionne toutes les maisons vendues dans la région cible spécifique et que l'on divise par le nombre de ventes. Le prix médian, quant à lui, consiste à répertorier tous les prix de vente, et celui qui se situe dans le 50e centile est le prix médian. Pour simplifier, supposons que 10 maisons vendues sont passées en revue, et que 2 sont vendues à 500 000 euros, 2 à 600 000 euros, 1 à 750 000 euros, 2 à 900 000 euros, 2 à 1 million d'euros, et une à 1,5 million d'euros. Dans cet échantillon, le prix moyen est de 757 000 euros et le prix médian de 750 000 euros. Cependant, pourquoi cette information est-elle importante ? Si l'échantillon n'est pas assez grand, cela ne dépendrait-il pas des maisons spécifiques qui se sont vendues, s'il y avait plus de force dans le haut ou le bas de gamme du marché, etc. Lorsque l'on discute des prix, il est important de les mettre en perspective et de voir le nombre d'unités comparées dans les deux périodes de temps. 2. Mise en chantier. Il s'agit du nombre de nouvelles constructions dans une région, mais n'est-il pas logique de considérer également la quantité de terrains ou de propriétés vides ou disponibles sur lesquelles il serait possible de construire ? Il faut toujours replacer toutes les statistiques dans une certaine perspective. 3. Les demandes de prêts hypothécaires. S'agit-il principalement de nouveaux prêts hypothécaires ou de refinancement ? S'agit-il de prêts hypothécaires conventionnels ? Ne serait-il pas également important d'examiner la durée des prêts hypothécaires ? Ne devrions-nous pas également examiner les critères utilisés et quels pourcentages sont approuvés ? 4. Maisons sur le marché. On considère généralement qu'il s'agit d'un marché d'acheteurs lorsqu'il y a beaucoup plus de maisons sur le marché que d'acheteurs, et d'un marché de vendeurs lorsque les circonstances sont inversées. Examinez l'inventaire des maisons proposées et les lieux. Combien de temps semblent-elles rester sur le marché ? Comme dans la plupart des domaines liés aux statistiques, il est important de savoir et d'évaluer ce que les choses signifient, plutôt que de faire de fausses suppositions ou de spéculer. Méfiez-vous des statistiques, car elles peuvent s'avérer être vos amis ou vos ennemis.